C'est une lettre que Bernard Ribert espère ne pas classer sans suite. La semaine dernière, le président de la Fédération française du bâtiment d'Indre-et-Loire a écrit à Claude Roiron. Objet de la missive, manifester à la présidente du Conseil général son inquiétude et son étonnement quant au refus de l'exécutif départemental de bénéficier du remboursement anticipé du fonds de compensation pour la TVA. Un fonds qui a pour objet la compensation par l'État aux collectivités locales, à leurs groupements et à leurs services de la TVA acquittée sur leurs investissements. De quoi s'agit-il aujourd'hui avec ce fonds anticipé de la TVA? C'était de permettre, si vous voulez, à n'importe quelle collectivité de prendre date avec le préfet avant le 15 mai prochain. Donc pour nous, rien n'est définitivement compromis. Il faut prendre date. Et sur quelle base? Eh bien sur la base des 4 dernières annuités d'investissement dont on fait la moyenne, et en rajoutant simplement 1 euro, de prendre date avec le représentant de l'État, avec le préfet, pour engager en quelque sorte la collectivité vers sur son plan d'investissement. À partir de là, on a pu nous dire qu'effectivement, c'était de l'ordre de 8 millions d'euros de remboursement anticipé de TVA dont aurait pu bénéficier effectivement le département d'Indre-et-Loire. Pour Bernard Ribert et la Fédération, ce sont 26 chantiers en cours dans le département qui sont gelés, retardés ou annulés en raison d'un manque de financement du Conseil général. Le Conseil général qui, en refusant le plan TVA, semble avoir joué la carte de la prudence à l'heure où les opérations immobilières du département lui rapportent environ 30% de droits de mutation en moins. Je trouve que c'est un mauvais procès qu'on fait au Conseil général. Le Conseil général est le premier budget d'investissement de toutes les collectivités locales d'Indre-et-Loire. J'ai rencontré la Fédération départementale des travaux publics il y a 2 ou 3 jours. Il ne me semble pas du tout être dans les mêmes dispositions que M. Ribert. Donc je considère que cette lettre, qui a fait l'objet d'une parution dans la presse avant qu'elle ne m'arrive, est quelque chose qui ne va pas dans le bon sens. Je souhaite que dans ces périodes de situation économique très difficile, de situation sociale très difficile, on ne fasse pas d'agitation politicienne. Agitation politicienne ou pas, Bernard Ribert espère rapidement un entretien avec la présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire. Le 9 avril dernier, le fonds de compensation de la TVA n'avait pas été voté par la majorité socialiste par seulement 19 voix contre 18.